Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, très chers frères et sœurs, pour que ce matin, nous sommes encore ici par la grâce de Dieu pour apporter l'Évangile, toujours dans notre série de réunions appelée Sunday School ou l'école des dimanches en français. Pourquoi l'école des dimanches? Parce que nous voulons simplifier la parole. La simplifier pour que n'importe qui, parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que dans cet âge, Dieu a révélé sa parole, l'a rendue beaucoup simple, au point où même quelqu'un, un illettré, un analphabète, peut saisir la pensée de Dieu si et seulement si il peut se détacher de ses propres raisonnements, ses pensées, sa manière de voir, sa manière de penser, et commencer à adopter ou épouser la pensée de Dieu. Parce que William Branham dit que la première des choses que Malachie 4 doit faire, il doit d'abord convertir nos pensées. Il est question de la conversion des pensées. Si les pharisiens n'ont pas pu recevoir Jésus-Christ parce qu'ils étaient des conservateurs, ils sont restés figés à leurs propres pensées, que William Branham a qualifié de dénomination. Mais pour nous, je crois que par la grâce de Dieu, puisque nous sommes venus dans ce message avec le but d'avoir Dieu, de le connaître et de l'adorer et de le servir aussi, alors je crois que la seule chose qui peut nous aider, c'est de s'écarter de nos pensées, nos manières de voir, car tous nous sortons des dénominations et nous sommes venus à une lumière nouvelle qu'on appelle la lumière du soir. Alors, c'est comme Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous ne voulez pas venir à moi pour apprendre, et croyez qu'ils connaissaient, parce que la Bible dit, c'est Paul qui dit qu'ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes. C'est ça qui brise, c'est ça qui casse. Alors, nous devons nous mettre de côté et laisser Dieu nous enseigner, se faire, même si nous étions des cerveaux calés à l'université, à l'école, mais on doit être à l'image de Paul que Dieu a amené au désert. Il a tout effacé pour qu'il comprenne la volonté de Dieu ou le message de son œuvre. Alors, pour ce matin, nous allons insister encore sur le changement de dispensation parce que là, il y a un problème. Il se pose des problèmes parce que William Branham dit, lorsque une dispensation cède à une autre, alors il y a toujours eu un combat. Comment un combat? Nous allons lire le prophète pour qu'il nous explique un peu qu'est-ce qui se passe lorsque il y a une nouvelle dispensation qui veut entrer et la précédente laisse la place à la suivante. Donc, je lis ici dans l'évangélisation au temps de la fin. L'évangélisation au temps de la fin, le 3 juin 1962, le paragraphe 63. Chaque âge a eu son message et ses messagers. Tout au long des âges, chaque âge a reçu son message avec un messager. Jamais un messager ne vient commencer un âge avec le message de quelqu'un, comme nous l'entendons aujourd'hui, que William Branham n'a pas son message, c'est, dit-on, le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pouvait pas avoir deux messages. Lisez bien le message. Frère Branham dit que Jésus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Non plus Moïse ne pouvait pas apporter le message de Noé. Chaque âge, un messager, un message. Le message est approprié. C'est pourquoi William Branham a prêché un message intitulé « Les dons appropriés ». J'entends les gens dire que la colonne de feu qui est sur la tête de William Branham, ça ne l'appartient pas, c'est la colonne de feu de Jésus-Christ. Alors que direz-vous des pharisiens qui disaient que la colonne de feu qui est avec Jésus là était celle de Moïse? La colonne de feu n'appartient à personne. C'est la manière de Dieu d'identifier, confirmer ses prophètes. Si je peux, si je n'étais pas venu avec ça, mais je peux chercher une écriture pour, comment on appelle ça, pour fixer les esprits là-dessus. Nous allons prendre la brochure. Il fallait que ce soit les bergers.
Il fallait que ça soit les bergers. Ah ouais, pourquoi il fallait que ça soit les bergers? Prêché le 21 décembre 1964. Je suis au paragraphe 165. Je peux commencer au paragraphe 164. Zacharie 14, 7. En parenthèse, je pourrais dire ceci. Parle encore des lumières du soir et du message du temps de la fin. Avez-vous remarqué cela? Tous ceux qui avaient suivi Moïse avaient vu la colonne de feu qu'il avait identifiée sur le mont Sinaï. Il avait rendu témoignage de cela. Il avait parlé de cette colonne de feu qui se trouvait dans le buisson et qui lui avait apporté ce message. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas cru cela. Mais tous ceux qui l'avaient suivi hors d'Égypte, en parenthèse, qui étaient sortis du monde et qui avaient traversé la mer de la séparation et étaient entrés dans le désert, il ferme la parenthèse, avaient vu la colonne de feu. Il ouvre encore la parenthèse, dont il avait parlé. Il ferme la parenthèse. Ils avaient tous vu la colonne de feu, si je saute la parenthèse, confirmer que ce prophète berger était le berger des brebis. Ils avaient vu cela et beaucoup d'entre eux ne croyaient pourtant pas cela après l'avoir vu. Ça, c'est avec Moïse. Remarquez comment une fois de plus, le Dieu qui ne change jamais, le grand prophète berger, a amené ceux qui étaient restés fidèles à lui et à son ministère au mont des Oliviers, le grand prophète berger, celui dont nous parlons, Jésus. Ils avaient vu et entendu le Père, en parenthèse, la même colonne de feu, le confirmer. Celle qui avait confirmé Moïse. Au paragraphe 166, je vais m'arrêter au paragraphe 167. Le même Dieu dont Moïse avait parlé vint au-dessus de Moïse et confirma par une colonne de feu qu'il était Jéhovah qui conduisait Moïse, Dieu dans son prophète berger. Alors, suivez. Ici, il prend un autre prophète berger, le grand prophète, la véritable brebis, Jésus. Et il choisit 3 hommes et les amène au sommet du mont des Oliviers. Et là, il confirma Jésus. Et il se sépara de toutes les autres personnes. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et lorsqu'ils ont levé les yeux, ils n'ont vu personne à part Jésus, lui seul. Ouais, c'est vrai, il était le seul. Point. Maintenant, suivez pour notre temps. Eh bien, cela règle la question en ce qui me concerne. Voyez, il parle de la colonne de feu qui a confirmé Moïse, la colonne de feu qui confirme Jésus, et il n'a pas besoin de raconter encore sur lui. Il attire l'attention des élus, il dit, et cela, eh bien, cela règle la question en ce qui me concerne. Ça veut dire quoi? Nul n'est besoin que je raconte. Comme vous avez vu, compris avec Moïse et Jésus, la même chose avec moi. Et comme Moïse a parlé de la colonne de feu, il n'a pas dit que ça venait de quelqu'un, c'est Dieu le Père qui le confirme, d'après les 3 dispensations. Et beaucoup ont vu, mais ils n'ont pas cru. Ne pas croire, ça veut dire quoi? Tu peux prendre la photo de William Branham, tu mets dans ton église, mais quand tu cherches que toi aussi tu es la colonne de feu, ça veut dire que tu ne crois pas à ça. C'est comme ça. Cela ne veut pas dire qu'en disant, moi je ne crois pas à ta colonne de feu. Non, non, non. C'est par les actes. Et les actes parlent plus fort que les paroles. Et ceux qui ont vu aussi Jésus-Christ, comme à l'instar de Judas Iscariote, il a vu la confirmation,
Mais il voulait croire encore en Caïphe et les autres et il appelait ça la communion fraternelle. Voyez-vous, c'était pour lui rejeter Jésus-Christ. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant a pris la même colonne de feu qui avait confirmé Moïse, a confirmé Jésus. Aujourd'hui, la colonne de feu au-dessus de qui? De William Branham. Nous avons la preuve, la photo est là. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas de la colonne de feu de Jésus ni de Moïse. Dans le 3e exode, la brochure, bien sûr, il dit, c'est le système de Dieu de confirmer ces 3 grands prophètes des 3 dispensations. En dehors de Moïse, Jésus, Branham, les 3 là, retenez 3, suivez Dieu en 3, 3 animaux, 3 ans, 3 dispensations, 3 onctions. La colonne de feu est venue 3 fois sur des personnes bien précises. Quand la colonne de feu est venue pour confirmer Moïse, il l'a mené sur la montagne, il a dit aux autres, toute l'assemblée en bas. La colonne de feu vient pour confirmer Jésus, il amène Jésus seul, Pierre et les autres étaient en bas. Et aujourd'hui, la même colonne de feu prend Branham sur la montagne, Soutman et John Norman en bas. Donc le système de Dieu ne change jamais, à moins qu'on soit né incrédule. Sinon, c'est clair. Alors, c'est pour dire quoi? Je disais ceci que, avec les 3 dispensations, quand le changement de la dispensation intervient, William Branham dit, ça a toujours causé les dégâts. Ça provoque, ça donne des chocs scripturaires, spirituels, et ce qui apporte des combats. Donc, dans chaque âge a reçu son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Il appelle ça âge ou dispensation. Cela a été déjà expliqué. Il dit chaque fois. Moïse, loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est la colonne de feu. Que cela ne vous embrouille pas qu'on appelle ça colonne de feu, Saint-Esprit, l'ange de l'Alliance, l'ange du Seigneur, qu'on appelle ça le Logos, la théophanie, le corps théophanique, c'est la même chose, qu'on appelle ça le Seigneur. Voilà. Si vous voyez dans Matthieu, la Bible dit quand Jésus était dans l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme corporelle, donc la colonne de feu sur lui. Mais comme vous voyez, prenez le même texte dans Luc. Luc interprète et dit, lorsqu'il était dans l'eau, on a vu le Saint-Esprit descendre. Donc, colonne de feu, Saint-Esprit, c'est la même chose. Voyez, il a dit, dans chaque dispensation, il a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là, chaque fois. À chaque fois, il y a toujours un messager pour une dispensation. Et cela amène des combats. Nous allons lire ça pour bien fixer nos esprits. Quelqu'un dit, mais il aime trop parler de fixer. Oui, si la pensée n'est pas fixée, c'est comme une pièce de voiture qui n'est pas bien serrée avec son écrou, alors ça produira des bruits un peu dérangeants et en plus, ça va pas bien jouer son rôle dans la voiture. C'est pourquoi on doit à chaque fois, quand l'esprit n'est pas bien positionné, on essaie de positionner l'esprit. L'évangélisation du temps de la fin, 98. Et quand Jésus est parti, il avait parlé de cette dispensation du Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut que je lise ça déjà? Bon oui, je reviens là où j'étais. Donc, chaque messager a son message.
Maintenant, je prends le paragraphe 100. Et quand Jésus est venu aussi après la loi, laquelle loi parlait de Moïse, laquelle loi parlait de Moïse ou parlait de la venue de Christ. Mais lorsqu'il est venu, ils étaient tellement enracinés dans les traditions des pères, ceux qui étaient de Moïse. Ils sont devenus pharisiens, sadducéens, tout ça. Ils ont essayé de prolonger le judaïsme. Ils avaient leur credo. Ils avaient leur façon de faire. Les sadducéens croyaient, je crois que vous allez vérifier dans la Bible, d'autres croyaient à la résurrection des morts, d'autres ne croyaient pas, d'autres croyaient aux anges, d'autres ne les croyaient pas. C'est pas ce que Moïse avait enseigné. Après le départ du messager, quand les élus qui l'ont compris ont déjà vu la nouvelle dispensation voir son jour, faire son entrée, ceux qui restent accrochés à la vieille dispensation, ça veut dire les aveugles de ce temps-là ou les perdus, ils continuent, ils prolongent la dispensation, tout à fait ce qui est normal. Selon les croquis, c'est que la dispensation doit continuer jusqu'ici. Mais sauf que lorsqu'ils ne voient pas la nouvelle dispensation commencer, lorsqu'ils suivent jusqu'ici, ils deviennent dénominationnels. Du coup, à partir du vrai message qu'on leur avait prêché par Moïse, ils commencent à ajouter certaines interprétations. C'est là où il dit, ils avaient leur façon de faire, ils avaient leurs églises, ils étaient installés. C'était donc très dur pour Jésus d'essayer de secouer ce royaume, en parenthèse, cette église, pour les éloigner d'un credo, pour qu'ils le croient lui. Moïse est passé, Jésus est né, on ne voit plus, on ne retrouve plus Moïse sur la terre. Jésus introduit sa dispensation. Maintenant, c'est Jésus qui est ouais. Et c'est Jésus qui continue. Alors, eux, au lieu d'accepter Jésus, ils ont manqué de voir là où Moïse leur avait indiqué qu'après moi, il y aura quelqu'un. Et quand ils ont raté ça, c'est fini. Et ils ont suivi alors la ligne droite. Or, à chaque rencontre de dispensation, Branham appelle ça des jonctions, Dieu ne construit plus un mur droit, mais il fait des angles. Lorsque la dispensation continuait comme ceci, arrivé à la naissance de Jésus, c'est l'animal qui est coupé en deux. Alors, cette ligne droite ici ne doit plus continuer, il doit maintenant faire un angle. William Branham dit, c'est toujours aux angles. C'est là où il y a des problèmes. Parce que si vous n'êtes pas un ministre qualifié de Dieu, appelé par Dieu pour ce message de votre temps, vous ne pourrez pas construire l'angle droit. Vous allez continuer avec un mur. Alors, en ce moment-là, les démons, sachant que vous n'avez pas vu la lumière, la nouvelle dispensation qui vient de faire son entrée, les démons religieux, parce qu'il a prêché la démonologie religieuse et la démonologie physique, domaine physique et religieux. Donc, les démons qui tourmentent, il y a certains démons, la qualité des démons que Dieu avait créés, qui sont là pour tourmenter les religieux qui n'ont pas vu la lumière. Et c'est pourquoi ces démons-là, arrivés à l'angle, ils savent que vous devez virer pour la nouvelle dispensation. Mais quand vous continuez, ceux qui continuent là, ils s'organisent, ils deviennent des dénominations. Ils introduisent leur propre interprétation dans le message de l'heure et ces démons-là viennent officiellement et calmement s'incarner, entrer dans ces prédicateurs pour leur enseigner des faussetés et leur injecter un esprit d'égarement.
Et c'est ce que sont devenus les pharisiens, les sadducéens et autres. Et leur mission, c'est de combattre la nouvelle doctrine, la nouvelle foi qui vient d'être introduite, la nouvelle tendance, ce qu'ils ont appelé la nouvelle doctrine, parce qu'ils taxaient, ils disaient à Paul, tu as cru cette nouvelle doctrine, c'est quoi même? Ils s'étonnaient, ses amis pharisiens s'étonnaient. Mais qu'est-ce que tu es devenu vraiment avec tout ce que tu prêches aujourd'hui? La même chose qu'on a combattu, maintenant aujourd'hui tu la prêches, mais c'est parce que Paul avait vu la lumière. Et lorsque Paul a vu la lumière, vous verrez ça dans Actes chapitre 15, là où la Bible dit, Paul dit, renoncer à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps de Moïse est fini. Mais là même, pendant que les Paul et les Pierre prêchaient, il y avait un groupe de gens qui continuaient à aller à la synagogue, ils continuaient à faire les ablutions, ça veut dire laver les mains avant de faire ceci, toute la loi de Moïse. Et cela a continué jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et pendant que ça continuait, Jésus aussi introduisait la nouvelle doctrine, mais qui n'était pas prêchée pendant qu'il était là. Parce que Jésus a mangé la Pâque. Et il instituait la Sainte Seine. Et il a dit, c'est ce que vous ferez après moi. Il baptisait comme Moïse dans le baptême du Père, hein, un baptême sans nom, mais il leur avait déjà inséré un nouveau baptême qu'ils accompliront après lui. C'est ce que Pierre a fait à la Pentecôte. Il était en train de leur dire, je suis en train de changer les choses. Il dit, vous pouvez aller dans les champs, manger, mais n'apportez rien. Alors que c'était un blasphème pour les pharisiens. Parce que ce que Jésus faisait était contraire à la loi de Moïse. Lui-même vivant de cette loi de Moïse, mais enseignant une autre chose qui est contraire à ce que lui vit. Voilà la chose aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est très capital. Ah! Ici, ça demande à ce que c'est comme le pilote où on annonce dans l'avion, nous sommes dans des zones de turbulence. Vraiment, aujourd'hui, ça serait, nous resterons longtemps sur la zone de turbulence. Je me souviens, quand nous quittions New York, donc ça veut dire les États-Unis pour l'Europe, puis je revenais donc au pays, et en New York, dès que vous décollez, vous êtes sur le grand océan. 3 heures après, parce que vous devez voyager traverser l'océan là pendant 7 heures. Après 7 heures, vous atteignez l'Europe. Or, 3 heures après, nous sommes au milieu de l'océan. Vous savez ce qui s'est passé? On annonce, parce que l'avion bougeait, on annonce, rattachez vos ceintures parce que nous sommes en train de traverser les zones de turbulence. J'ai dit, waouh! Sur l'eau, les grands océans, zone de turbulence, j'ai juste fait confiance dans le Seigneur de gloire parce que je l'avais dans ma poche. Il dit, faites confiance à ça. Et vous voyez que tout l'avion, ceux qui bougeaient, qui allaient aux toilettes et tout ça, ils sont restés tranquilles. Plus personne ne bougeait parce que c'était la zone de turbulence. Et donc, quand il y a la zone de turbulence, on ne joue pas. Parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a que la grâce de Dieu, sinon vous êtes devant un chaos. Même le pilote, s'il mangeait ou quoi que ce soit, il doit laisser parce que là, c'est grave. On a éteint les lampes dans l'avion et nous avions remis les ceintures de sécurité. Et quelques heures au moins, 30 minutes après, on a rallumé la lumière, on dit, détacher les ceintures de sécurité. Alors là, on pouvait se relaxer. Aujourd'hui, depuis qu'on a commencé, nous allons passer du temps dans cette zone de turbulence. Montrer qu'est-ce qui se passe entre ceux qui ont vu la lumière et ceux qui ne l'ont pas vue. Autrefois, ils étaient ensemble. Mais d'autres vont se détacher. C'est une minorité. Et les autres vont continuer. C'est la masse.
Et ceux qui continueront là, leur seul problème, leur seule préoccupation, c'est combattre ce petit groupe-là et chercher à éteindre la nouvelle foi ou la nouvelle lumière qui vient entrer. C'est ce que je suis en train de lire. Mais ici, c'est encore en rapport entre Jésus et Moïse. Parce que c'est Moïse qui parle, Jésus entre et il doit tirer les gens vers lui. Il dit, c'était donc très dur pour Jésus d'essayer de secouer ce royaume. Secouer avec quoi? Avec de nouvelles déclarations. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, moi je n'irai pas. C'est ça. C'est ça ce que vous avez dit, la lumière du soir. Il veut se faire Dieu. Il veut se faire n'importe quoi. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel. Mais moi, je suis le pain descendu du Père. Non, c'est pas vrai ça. Il n'y avait pas que les pharisiens, même ses propres disciples. Lorsqu'il dit un peu de temps, seulement à ses disciples, un peu de temps après, vous ne me verrez pas. Et je repartirai d'où je viens. Et après un peu de temps, vous me verrez. Ils se sont retirés pour dire, il veut dire quoi? Mais lui, il est né ici. On a vu Marie, le maître monde. Nous avons appris ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il remonte d'où il vient chez le Père. Est-ce que lui, il est venu du ciel? La Bible dit, connaissant leurs pensées, Jésus dit, vous avez encore les pensées des hommes en vous. Remarquez que le combat était de tous les parts. Que tu sois avec lui ou sans lui, les pensées du messager de la dispensation bousculent partout et secouent partout. Sauf les vrais élus prédestinés, les croyants spirituels qui voient. Il dit, c'était donc très dur pour Jésus d'essayer de secouer ce royaume. En parenthèse, cette église de Moïse. C'est pourquoi eux disaient, nous, Moïse nos pères ont mangé la manne. Jésus dit, ils sont tous morts. Mais pourquoi il dit ça? Il ne respecte pas le message de Moïse. Il parle avec dédain, il est orgueilleux. Lorsqu'on lui dit quelque chose, toujours il a tendance à minimiser. Il n'y avait pas que Jésus qui minimisait ça, parce que c'était déjà la chose passée. Paul qui vient après Jésus, qui est devenu le croyant de Jésus, fait la même chose. Il dit renoncer à Moïse. Il dit le ministère de Moïse fut le ministère de la mort. Il dit mais celui-ci est le ministère de l'esprit. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi même les pharisiens ont dit que Jésus-Christ, nous t'accusons. Lorsque Ponce Pilate a dit, mais de quoi l'accusez-vous? Il dit, nous avons deux accusations. Un, il se fait égal à Dieu. Deux, il ne respecte pas le sabbat. Lorsqu'ils ont voulu tuer aussi, décapiter Paul, ils ont dit, c'est quelqu'un qui parle contre la loi de Moïse. Voyez-vous? Donc c'était des gens ancrés, cherchaient à toucher leur religion. Bien qu'étant déjà passé, ils ne le savaient pas. Quand on dit « et ils ne le savent pas » et tu ne le sais pas, ça veut dire, frère Branham dit, les démons sont entrés en toi pour t'aveugler. C'était donc très dur pour Jésus d'essayer de secouer ce royaume, cette église, pour les éloigner d'un credo. Lorsqu'un message devient un message passé, ça devient un credo. Pour qu'ils le croient, lui. Et pourtant, les Écritures parlaient spécialement de celui-ci, Jésus-Christ. Tout du long, depuis la première dispensation d'Éden, sa postérité écrasera la tête du serpent. Elle promettait Jésus à travers chacune des dispensations. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient tellement liés dans leur credo. Mais pourtant, c'était la vérité scripturaire. Chaque messager et son message prédisait l'autre qui allait suivre. Chaque fois. Moïse, les prophètes prédisaient. Moïse prédisait la venue de Jésus. Votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Voilà ce que les pharisiens n'ont pas vu. Ils avaient ça dans leur brochure. Mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus. Il s'agissait de Jésus. Quand Jésus vient, il leur rappelle. Mais il a parlé de moi. Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Combien de fois n'avons-nous pas abordé cela
dans nos messages autour du monde que le Messie qui venait devait être un prophète. Écoutez, avant Moïse, c'était Noé. Si vous pouvez suivre une vidéo que j'ai enseignée à l'église, dans mon église, le dimanche qui vient de, je crois que c'est le dimanche qui vient de passer, où j'ai montré depuis Adam d'où venait Abraham. Abraham est sorti de Noé. Donc, depuis Noé, là, lorsque Dieu veut, il fait l'alliance, il finit, il sort Noé avec ses 3 fils de l'âge. De ces 3 fils, il commence à peupler la terre. Et parmi ces gens-là qui commençaient à avoir sur la terre, c'est là où il a tiré Abraham. Et d'Abraham, il donne la promesse, ton peuple sera en esclavage dans un pays étranger. 400 ans après, je l'ai délibéré par ma main puissante. Et lorsque le temps de la promesse arrive, c'est là où Moïse intervient. Donc, les dispensations commencent. Donc, c'est pourquoi je vais ici dire, avant Moïse, c'était Noé. Juste pour un rappel, pour que vous sachiez que avant ici, qu'est-ce qui était ici? Donc ici, nous ne prenons pas en compte, c'est juste pour faire le lien avec toute la Bible. Mais les dispensations commencent avec Moïse. Donc, il nous dit ceci. Eh bien, 112, donc l'évangélisation de temps de la fin. Eh bien, ensuite vint la dispensation de l'Église. On a vécu là à l'époque de Noé, le monde antédiluvien. On est entré dans la dispensation de la loi. Ensuite, dans la dispensation de la grâce, l'Église. Et à présent, la dispensation de l'Église touche à sa fin. Nous le savons tous. 96. Mais Noé, en son jour, c'était dur pour lui dans sa dispensation, voyez-vous, du fait que les gens n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille. Mais c'est venu quand même. Alors nous voyons sur la scène, et cela est venu après la délivrance de Noé, etc. Et que la terre ait commencé à revenir et que tout ce qui respirait avait péri. Et alors nous trouvons à nouveau qu'il est venu un temps, alors quand Dieu était en train de faire sortir ses enfants de l'Égypte, que Moïse est arrivé avec la loi. C'était si difficile à comprendre pour les gens. C'est toujours difficile. Mais une dispensation était en train de changer en celle de la loi. Et ensuite, après que la loi fut venue, où Moïse essayait, c'était un tuteur. Les gens vivaient juste comme ils le voulaient. Donc, le tuteur, la loi, était là, comme la Bible le dit, pour amener les gens à reconnaître que c'était faux. Donc, il leur a donné les 10 commandements. C'était plutôt un changement. Les gens ne voulaient pas le recevoir. Très bien. On n'aime pas recevoir le changement. Alléluia. Pour être sauvé, il faut accepter le changement. Dieu de l'âge à un autre âge, d'une dispensation à une nouvelle, il y a toujours des jonctions, il y a toujours des changements. Écoutons, très bien. Le conflit entre Dieu et Satan, 115. Et alors, au changement de dispensation qui suivit, le conflit commença. Même Moïse a connu ce conflit-là. Tirer les gens de là où ils étaient. Leur montrer qu'aujourd'hui, c'est les 10 commandements, le message de l'heure. Les Datans, les Corées, les Abiram ont combattu Moïse. Et ils ont eu un groupe dont le message de Moïse. Vous savez, avec l'adoration du veau d'or. Il connaissait, il voyait les Écritures, mais donc, je peux dire, naturellement, il regardait les Écritures, il lisait. Mais spirituellement, ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. Comment quelqu'un peut combattre le messager de l'heure? Quelqu'un qui a la colonne de feu, je parle de Moïse, mais ici, je n'ai pas la photo de Moïse, parce que la colonne de feu n'était pas avec Moïse. Même quand je vais insister sur Jésus, au sujet de la colonne de feu, sa confirmation, je serai obligé de prendre ceci comme exemple, parce que ni Jésus ou Moïse, personne n'a eu la colonne de feu photographiée sur lui. Voyez? Donc, Dathan, Corée, Abiram murmurent contre Moïse
Ils veulent être égaux à Moïse. Ils veulent même surpasser Moïse. Et ils amènent les gens à rejeter Moïse. Vous connaissez l'histoire devant la mer Rouge et tout ça. Il dit, alors nous devons le livrer à Pharaon. Un messager, ouais, représentant de Dieu sur la terre, tu dis, tu le livres à Pharaon. Et lorsque Moïse ouvre la mer, il accepte quand même. Moi, je pensais qu'il allait rester réparti avec Pharaon. Mais il passe. C'est pourquoi un incrédule peut voir le miracle, mais il ne croit pas, parce qu'il est constitué à ne pas croire. Son âme, son esprit, sa chair est constituée incrédule. Même s'il voit, il ne croit pas. C'est pourquoi ne vous fiez pas aux gens qui disent « Montre-moi beaucoup de citations, si je vois, je vais croire. » Ils ne vont pas croire. Leur grand frère Hérode a fait ça. Il a trompé les mages disant « Si vous voyez, venez. » Heureusement, divinement avertis, les mages ne sont pas, ils sont pas revenus par Hérode. Et il a compris qu'ils ont joué de mal. Alors lui-même est allé détruire, tuer les enfants. Voyez-vous? Avec une seule citation, si quelqu'un est lu, il peut croire. Avec un verset, il peut croire. Parce que croire, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas humain. C'est pas que non, il commence à voir un peu, je l'amène 60 citations. Jamais. Il est question de la prédestination. Et alors, au changement de dispensation qui suivit, le conflit commença. Et j'ai maintenant une écriture sous les yeux. Je crois que je vais simplement me mettre à la lire. Maintenant, là, on a introduit Moïse. Ça veut dire de Noé à Moïse. On a vu comment Moïse aussi a eu ses difficultés. Maintenant, ici, on parle de Moïse à Jésus. Là, on ne touche pas encore. Nous sommes encore ici. Mais si vous ne comprenez pas le passage de Moïse à Jésus, ici, là, même si je fais du bruit, vous n'allez pas comprendre. Ici, je ne suis pas venu démontrer que moi, je comprends ça. Mais je suis en train de souffrir pour que quelqu'un d'autre voie ce que j'ai vu par la grâce de Dieu et qu'il comprenne. Toujours l'évangélisation au temps de la fin, le paragraphe 100. Et quand Jésus est venu, aussi après la loi, laquelle loi parlait de Moïse, parlait de la venue de Christ. Mais lorsqu'il est venu, ils étaient tellement enracinés dans les traditions des pères. Ils avaient leur credo, ils avaient leur façon de faire, ils avaient leurs églises, ils étaient installés. C'était donc très dur pour Jésus d'essayer de secouer ce royaume, cette église, pour les éloigner d'un credo. J'ai déjà lu ça, je répète, pour qu'ils le croient lui. Et pourtant, les Écritures parlaient spécialement de celui-ci. Voyez-vous? Et il promettait, sa postérité écrasera la tête du serpent depuis le jardin d'Éden. Les Écritures promettaient Jésus à travers chacune des dispensations. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils étaient tellement liés dans leur credo. Mais pourtant, c'était la vérité scripturaire. Chaque messager et son message prédisait l'autre qui allait suivre chaque fois. Moïse, le prophète, Moïse prédisait la venue de Jésus. Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Combien de fois n'avons-nous pas abordé cela dans nos messages autour du monde? Voyez-vous, au paragraphe 97. Puis, après Moïse, Jean est venu, Jean-Baptiste. Et après Jean, la dispensation est venue. Il a introduit Jésus. Pour ne pas que vous soyez un peu embrouillé à cause du nom de Jean-Baptiste qui vient de se glisser. Je vais lire une citation là où William Branham dit que Jean-Baptiste était venu entre deux dispensations en tant que précurseur. Je suis dans la brochure le 3e sceau, le paragraphe 210. Mais Jésus a dit que jamais il n'y avait eu de prophète semblable à lui. Et il n'y a jamais eu un homme né d'une femme qui soit semblable à lui jusqu'à ce jour. C'est juste. Il était plus qu'un prophète. Il parle de Jean-Baptiste. Il était le messager de l'alliance. Il s'est tenu juste entre les deux dispensations qui se rencontraient. Voyez,
plus qu'un prophète. Ah, là, je crois que l'esprit encore est fixé. Voilà. Jean-Baptiste était ici. C'est lui qui a introduit Jésus. William Branham nous dit que deux dispensations se rencontraient. C'est là où Jean-Baptiste était. À la séparation de deux dispensations. La vraie fin de la dispensation de Moïse, ce n'est pas là où elle vient s'achever ici, à la mort de Christ. Mais la vraie fin spirituelle de la dispensation de Moïse, c'est ici quand Jésus intervient. Nous lirons ça, comment termine, comment la dispensation prend fin. Frère Branham nous dit, devant la femme samaritaine au puits, lorsqu'il lui a demandé, la femme a dit, je sais qu'un autre oint viendra. Donc il va mettre fin à cette dispensation. Écoutez, puis après Moïse, Jean est venu, nous revenons là où nous étions. Ce que j'ai lu là pour Jean-Baptiste, c'était juste pour fixer la pensée. Et après Jean, parce que si je ne le fais pas, quelqu'un peut dire, ah, mais Jean-Baptiste là, donc c'était une autre dispensation. Non, c'est une autre écriture qui vient placer une autre écriture. Voilà. La dispensation est venue, il a introduit Jésus. Et quand Jésus est venu, essayant de nous apporter la grâce, ce qui était Dieu dans l'esprit, dans la ligne de l'esprit, il a manifesté son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus était si différent et contraire à la loi. Jésus était si différent. On n'a pas dit Jésus était différent. On dit si. En anglais, lorsque je veux être très reconnaissant en toi, si je te dis thank you, ça veut dire merci. Mais quand je te dis thank you so much, je peux te dire thank you much. Ça veut dire je te dis merci beaucoup. Mais quand je te dis thank you so much, ça veut dire je te dis merci abondamment tellement. Donc c'est la profondeur de mon cœur qui parle, c'est la reconnaissance. Le si ici montre, marque vraiment, veut attirer notre attention pour comprendre vraiment que on ne pouvait pas comparer Moïse et Jésus-Christ. Jésus était si, ça veut dire beaucoup différent de Moïse. Et contraire à la loi. On ne pouvait pas dire que non, Jésus-Christ, toi, tu es du message de Moïse, tu prêches Moïse. Non, il est différent de Moïse. S'il a vécu selon la loi de Moïse, il est né selon la loi de Moïse, ce n'est pas parce qu'il voulait le faire. C'est la loi de Dieu, les principes de la parole, les principes spirituels qui imposaient cela pour aveugler les non prédestinés. Ça veut dire que le messager qui viendra après doit naître dans la dispensation précédente. Il doit être baptisé, il doit vivre. Ça veut dire ce que lui doit vivre en ce moment-là doit être selon le message qu'il vient de passer ou la dispensation qu'il vient de passer. Mais en dessous, lorsqu'il attire ses disciples à côté, il jette, il est en train de donner ce qu'on enseignera après lui, ce qui concerne sa dispensation. Parce que lorsqu'on enseignera ce qui lui concerne, lui ne doit plus être sur la scène d'après la disposition des lois en rapport avec les trois dispensations. Oh, je prie que Dieu amène les esprits à comprendre ceci. Jésus était si différent et contraire à la loi. Voyez-vous, mais c'était une autre dispensation, un autre temps. Je souffre, mais je dois lâcher certaines pensées comme ça. Parce que tu vois, dans notre temps, les gens disent,
Non, vous voyez, ce que Branham presse, c'est le message de Jésus, c'est ceci, c'est là, patati patata, beaucoup de choses comme ça. Je sais que c'est juste, c'est le trouble qui fait ça. C'est la turbulence qui apporte ça. C'est parce que les pensées scripturaires en nous ne sont pas fixées. Voyez-vous? Frère Branham dit que un véhicule ou une voiture, c'est un tas de ferrailles, mais soutenu par des écrous. Ôtez ces écrous-là, vous verrez des ferrailles là-bas qui se mélangent n'importe comment. Alors, c'est comme en nous, nous avons les pensées du messager pêle-mêle en nous. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous aider à placer ces pensées-là et à les fixer avec les écrous de Malachie 4. L'évangélisation du temps de la fin, 109. Tout à fait comme en Éden, comme au temps de Noé et du temps de Moïse, du temps de la loi, et ensuite un temps de grâce. Et maintenant, au temps du soir. Et maintenant, au temps du soir. Je ne vais pas encore toucher le soir. Il dit, il y a là beaucoup d'autres. Lesquels? Comme ceux qui ont combattu Jésus, qui n'ont pas compris. Il y a là beaucoup d'autres. Si nous avions le temps, mais je les ai simplement sautés, parce que nous n'aurons pas le temps. De chaque âge, il y en avait qui disaient ce qui serait dans l'âge suivant. Mais l'Église devient si bigote avec ses credos, avec ses dogmes et sa pseudo-foi. Parce que nous avons vu avec vous que l'introduction d'une nouvelle dispensation introduisait aussi une nouvelle foi. Maintenant, ce que les gens confessaient là, ça devenait une pseudo-foi. C'est une soi-disant foi, une foi trompe-œil, parce qu'ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas compris qui était réellement l'homme introduit, l'homme ouin de la dispensation. Parce que, je vais lire, déjà je vous dis, pour être prophète de la dispensation, Dieu a dit que ce prophète-là doit être Dieu sur la terre. Je lirai ça avec vous. Vous allez voir qu'il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Il n'y a aucun autre prophète dans l'Ancien Testament à qui Dieu a dit ça. Pourquoi il dit ça à Moïse? Parce que Moïse devait tenir la dispensation. Et vous êtes aussi ici d'accord avec moi pour la nouvelle dispensation, Jésus-Christ. Et pour Moïse, je crois que c'est dans Exode, je peux lire ça. Parce qu'on ne va pas laisser les pensées s'entremêler et pêle-mêle comme ça. Exode, je suis dans Exode. Exode 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, deux points, vois, je te fais Dieu, Dieu avec D majuscules. Il dit, je te fais Dieu. Dieu fait de Moïse Dieu. Pas un petit Dieu. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est la zone de turbulence. C'est là où les gens vomissent dans l'avion. Mais ne vous en faites pas. Le grand me décède dans l'avion. Et personne ne va souffrir. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Pour la première dispensation, Moïse est fait Dieu. Là, nous sommes d'accord. Nous prenons pour Jésus-Christ. Actes. Au chapitre 2.
le verset 36. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On a vu que Dieu fait de Jésus Seigneur et Christ que vous avez crucifié. Je ne sais pas s'il y a la différence entre Dieu et Seigneur, parce que Dieu c'est Seigneur. Donc, il a fait de Moïse Dieu, il a fait de Jésus Dieu. C'est pas que Jésus est devenu Dieu par lui-même, on lui a fait. Moïse aussi, on lui a fait. Mais non, la première dispensation, le messager est fait Dieu. La deuxième dispensation, le messager est fait Dieu. Bon, pour la troisième, on verra, je ne sais pas, on doit voir d'abord l'Écriture. On doit voir l'Écriture, si lui aussi, il sera fait Dieu ou il restera prophète. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. J'attire juste l'attention. Je n'ai pas dit que lui aussi est déjà Dieu. Mais on verra ça. Mais je peux juste vous lire un verset. Ah, ça c'est quel verset il va lire? Hein? Non. J'avais dit on doit coopérer. Je prends Apocalypse chapitre 10. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous voyons qu'à la troisième dispensation, ce qui va s'accomplir, ce serait le mystère de Dieu. Moi, j'aime de la mettre ça en anglais. The mystery about God. Ça veut dire le mystère au sujet de Dieu va s'accomplir. Branham utilise s'accomplir, s'achever, terminer, amener à terme. Ça veut dire c'est un mystère qui a commencé il y a longtemps. Mais c'est au temps de la voix du septième ange que ce mystère va s'accomplir. Et lorsque Dieu accomplit son mystère, il ne l'accomplit pas en l'air. Voyez-vous? Donc, nous verrons avec lui, William Branham, si lui aussi il sera Dieu ou pas. Mais ici, au moins, nous sommes ici d'accord pour la première dispensation. Moïse est fait Dieu. Pour la deuxième, Jésus est fait Dieu. Revenons alors à là où nous étions. Ça veut dire quand Jésus arrive, il les trouve avec des dogmes et des credos et leur de foi et ces théories élaborées par les hommes. Oh non, les anges existent. Oh non, nous on ne croit pas aux anges. Oh non, les pharisiens croient ceci. Si quelqu'un meurt, il retrouvera sa femme, des trucs comme ça. C'est fait de mes d'hommes. Alors il dit qu'il manque même de voir cette parole qui était Jésus. Maintenant, vous pouvez voir ce que l'évangélisation au temps du soir sera. Voyez-vous, qu'est-ce? Ceux qui la portent, ceux qui vont prêcher l'évangélisation au temps de la fin, ça veut dire l'évangile de la lumière du soir, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui la portent seront traités de fous. Ils seront si différents. Il l'était du temps de Noé. Il l'était dans chaque temps. Expulsés de leurs églises parce qu'ils croyaient Jésus. Quiconque l'écoutait devait être excommunié. Voyez-vous? Mais il avait cette dispensation. Cela était son temps, la dispensation du Fils. Toujours l'évangélisation du temps de la fin, paragraphe 233. Lorsque tu es apparu pour la première fois sur la scène, autrefois dans ta dispensation, tous disaient, ce jeune prophète de Galilée, oh, ils se rassemblaient tous autour de toi.
Mais lorsque tu as commencé à t'attaquer à eux et à leur parler de leur credo et de ces choses, alors ils t'ont quitté. Tu devais te tenir seul. Et finalement, ils t'ont emmené au calvaire. Il semblait qu'ils avaient gagné. Il semblait que leur grand groupe intellectuel avait vaincu la cause de Dieu. Mais oh, pas du tout. Le matin de Pâques, la terre a eu un frisson nerveux. La tombe s'est ouverte et le Fils de Dieu est ressuscité. Il avait les clés de la mort et du séjour de mort. Il tenait dans ses droits le baptême du Saint-Esprit pour alors le donner. Il a dit à son Église, vous montez à Jérusalem, attendez et je l'enverrai sur vous. Et alors vous témoignerez de moi jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Ici, on vient de montrer comment le passage entre Moïse et Jésus s'est passé. Il y a eu des gens qui sont restés attachés à Moïse et qui combattaient Jésus-Christ. Lisons encore quelque chose. Est-ce que Jésus-Christ a prêché le message que Moïse a laissé? Je suis dans la brochure Les joints du temps de la fin, le paragraphe 225. Jésus n'a jamais essayé ça. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé là des multitudes de vautours. 2 points. Nous avons Moïse et la loi. Du fait qu'eux disaient, nous on ne te connaît pas. Toi, le nouveau prophète, disons de la nouvelle dispensation, nous, la dispensation n'a pas changé, nous demeurons dans la même dispensation. Nous avons Moïse et la loi. Le fait de dire ça, Branham dit c'était des vautours. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous allons quitter de Jésus à Branham, y aura-t-il des gens qui ne vont pas dire nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas, nous. Attention. Il a trouvé là des multitudes de vautours. Nous avons Moïse et la loi. Voyez, eh bien, ça, c'était de la bonne nourriture il y a très longtemps. Quand elle avait été abattue, elle leur avait été donnée. Voyez-vous, c'était très bien à cette époque-là. Mais voici ce qui avait été prédit à celui-là même, Moïse, qui avait abattu le sacrifice, Moïse, en ces mots. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète. Il arrivera que quiconque ne s'attachera pas à ce prophète et à ce qu'il dira sera retranché du milieu du peuple. Et c'est arrivé. 222, toujours les joints de la fin. Ici, c'est une parole promise, Jésus qui vient. Remarquez, pour son message qu'il avait reçu de Dieu, il avait la véritable parole de Dieu prédestinée pour cette heure-là. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Nom de l'éditeur. Jésus non plus, il ne leur a pas servi le reste de Moïse. Moïse avait la parole pour cette heure-là. Mais Moïse était un prophète. Ici, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, il ne leur a pas du tout servi le reste de Moïse. Mais regardez le vautour de l'organisation là-bas, qui s'en gavait. Ils mangeaient le judaïsme. Ils mangeaient ce que Moïse a dit. Nous, on ne va pas suivre, même s'il était ouais, même si tu démontres que le jour de son baptême, Jean-Baptiste a prouvé que la colonne de feu était venue. Nous, on ne croit pas. Nous, on reste à Moïse, conservateur. Tu es conservateur? Oui, je suis conservateur. Mais avec ça, tu vas aller en enfer. Que j'aille en enfer, je ne serai pas seul. Oh! Mais la lumière qui est venue là, Jésus-Christ, c'est la parole promise. Moïse avait parlé de lui. Oui, j'ai vu là où tu m'as montré dans tes temps, mais je ne crois pas. Moi, je crois ce que mon pasteur m'a enseigné. Les vautours de l'organisation là-bas qui s'engavaient, ça veut dire qu'ils mangeaient
Nous savons, nous avons Moïse. Nous n'avons pas besoin de toi. Voilà le vautour. Alors, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA, le paragraphe 120. Il dit ceci. Il dit, si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez connu. Jésus répond à eux. Nous avons Moïse, nous avons Moïse, nous avons ceci. Mais Moïse a parlé de moi. Donc, si vous aviez cru Moïse, si vous aviez respecté les paroles de Moïse, si vous avez compris ce que Moïse vous a prêché, la conclusion de Moïse, avant de quitter la terre, si vous étiez élu prédestiné, vous m'auriez connu, moi, Jésus. Point. Maintenant, Branham ajoute. Excusez-moi, je dois lâcher ça, parce que c'est cool. Et si vous croyez Jésus et la Bible, vous reconnaîtriez l'heure dans laquelle vous vivez. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est la Bible. Nous, je connais que Jésus. C'est lui qui est mort pour moi. Et vous savez que la Bible dit que les œuvres que fit Moïse, personne ne pourra le faire sur la terre. Moïse demande, mais quel est ton nom éternel, Jéhovah? Lorsqu'il j'irai le délivrer, ils pourront me poser cette question. Mais que vais-je répondre? Il dit, dis-leur, l'Éternel, le Dieu, le je suis, celui qui ne change pas. C'est mon nom d'éternité en éternité. Et Moïse a prêché ça comme ça. Et quand la nouvelle dispensation vient, le nom de Dieu change. Les pharisiens disent, oh, on prie au nom de Jéhovah. Vous priez au nom de Jésus-Christ. Un homme qui était ici, voici sa mère, ses frères, ses neveux. Mais celui-là, c'est le neveu de Jésus. Mais le disciple, là, Jude, c'est son cadet. Dieu a des cadets, Dieu a des neveux, Dieu a une mère. Même si on est aveugle, est-ce qu'on peut croire comme ça? Et parmi ceux qui disaient, Paul était à l'intérieur. Saul de Tarse. Il assistait à la mort d'Étienne. Parce que pour lui, Étienne blasphémait parce qu'il adorait un homme. Voilà ce qui se passe pendant le changement de dispensation. Les gens meurent, les gens sont accusés, les gens sont haïs. On fait des déclarations. Saul de Tarse, avant de rencontrer la colonne de feu pour lui révéler la parole, il dit, des gens là qu'on appelle chrétiens là qui sont à Damas et partout là, si vous les voyez, ce sont des gens à ne pas saluer, même pas donner de l'eau à boire. Pour moi, si c'était possible, il fallait les battre, même les frapper. Et lorsqu'il a eu l'occasion, il a appuyé contre Étienne. Quelque temps après, lui-même, il dit, je dois aller avoir l'autorisation auprès de mes chefs pour aller détruire ce petit groupe de chrétiens. Parce que c'est l'idolâtrie. Ignorant, il ne le savait, et tu ne le sais pas. Il combattait la vérité. Frère Branham dit, les oiseaux aujourd'hui, ils voient la lumière. Lorsqu'ils s'approchent de la lumière, au lieu de se servir de la lumière, ils essaient d'éteindre la lumière. Et quand ils essaient de l'éteindre, on les retrouve le matin morts là, en dessous de la lumière. Et aujourd'hui, la lumière du soir est venue. Au lieu de s'en servir, les gens veulent éteindre la lumière du soir. Paul, sur le chemin de Damas, il dit, chef du peuple, autorité, accordez-moi l'autorisation. Selon votre Dieu, qui est mon Dieu, le Jéhovah, le Dieu de Moïse, selon la loi, il a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et ils ont dit, hey, mais
Il y a un groupe là à Damas qui adore un homme, un certain prophète. Jésus, nous le connaissons en tant que prophète. Lui-même a dit, nul n'est prophète chez soi. Ça, nous le connaissons, nous croyons. Mais jusqu'à faire de lui Christ le Messie, Dieu, parce qu'il a discerné les pensées. Est-ce que discerner les pensées lui donne le droit qu'on l'adore et il baptise même en son nom? Nous allons les détruire. Donc, c'est pourquoi je viens auprès de vous pour avoir l'autorisation. Ils ont dit ça, nous te l'autorisons et nous te l'accordons à l'instant même. Apportez-moi le cachet. Ici, il donne à Paul Saul de Tarse. Saul de Tarse prend quelques personnes avec lui et le voilà aller vers Damas. Avant de quitter Jérusalem, il prie. Éternel Dieu Tout-Puissant Jéhovah, Dieu de Moïse, celui qui a ouvert la mer rouge. Tu es le Dieu qui ne change jamais, a dit Amos le prophète. Oh Dieu, a dit Malachi, oh Dieu, toi tu es Dieu. Maintenant, j'ai eu l'autorisation des chefs du peuple et de la hiérarchie religieuse. Maintenant, Seigneur, aide-moi, appuie cette œuvre. C'est par le zèle de ta parole que je vais aller détruire ces idolâtres qu'on appelle des chrétiens. Je vais les détruire. Parce qu'ils adorent un homme, ils ont remplacé Dieu. Toi, le vrai Dieu, ils ont placé un monsieur qui était ici, un jeune homme de 33 ans. Ils ont fait de lui Dieu et ils ont commencé à baptiser en son nom. Et cette doctrine essaie d'embrouiller et troubler les gens. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Merci, Seigneur. Et il est parti. Avant d'entrer à Damas, il voit la colonne de feu. Meilleur élève de Gamaliel. Excellent pharisien qu'il était. Bien enseigné. Il sait que cette lumière, c'est le Seigneur. C'est vous qui tâtonnez. La différence entre la colonne de feu et le Saint-Esprit convention. Lui, il ne tâtonnait pas, il connaît la parole. Il sait que la lumière, là, c'est le Seigneur, le Logos, l'ange de l'Alliance. Il n'apparaît qu'aux enfants de Dieu. Et s'il apparaît à quelque chose, il y a un message. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Seigneur, moi te persécuter? Alors que je fais ceci pour ton zèle, parce que je t'aime. Je veux détruire les idolâtres. Et tu dis que je te combats. Est-ce que ce n'est pas une autre colonne de feu? Est-ce qu'il y a deux colonnes de feu? Mais si ça aurait été la même colonne de feu de Moïse, et c'est lui qui a écrit les 10 commandements, mais comment est-ce qu'il dit encore je le combats? Je vais un peu le tester, voir si c'est la même colonne de feu. Alors, ce qu'il a fait avec Moïse, comme Moïse a dit qui es-tu? Il a dit je suis le je suis. Et il connaissait Moïse en son nom. Ça, c'est déjà classé parce qu'il m'appelait par mon nom, Saul, Saul. Pourquoi me persécute? Alors, Éternel, qui es-tu que je persécute? Il voulait le nom. Alléluia. On n'adore pas Dieu comme ça, sans un nom. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Mais il ne pouvait dire que Jésus-Christ, c'était ici, pendant cette dispensation. Ici, c'est la dispensation du Père. Ici, là, il ne pouvait pas dire Jésus-Christ. C'est pourquoi Abraham, Manoach, et toutes les femmes et les hommes qui ont rencontré l'ange du Seigneur, ils disaient, je suis le Dieu de vos pères. Ils disaient jamais Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot Jésus-Christ. Mais quand la dispensation a changé, c'est ici qu'il dira Jésus. Pourquoi? Nous sommes dans la dispensation du Fils. Il prend la forme du contenu. Voilà. Donc, ici, il ne pouvait jamais dire je suis Moïse, je suis Jéhovah. La dispensation a changé, dit je suis Jésus. Pourquoi il dit Jésus? Parce que c'est la chose qui a troublé Paul. Mais vous quittez, vous partez de Jéhovah à Jésus.
Je ne comprends pas ça. Et Paul ne comprenait pas ce mystère. C'est alors que Dieu se révèle à lui, dit, je suis Jésus. Oh, quelle peine perdue. Jésus, Paul a compris aussitôt qu'il était perdu. C'est pas vrai ça. Mais alors, le salut, tel que Gamaliel m'a enseigné, c'est connaître Dieu. Là, ça prouve que je ne le connais pas. Il s'appelle Jésus. Donc, ces bandits, ceux que moi je traite de voyous là, ils ont la vérité. Mais il n'a pas fait comme nous aujourd'hui. Il a réuni tout son courage. Seigneur, que dois-je être pour être sauvé? Quand vous rencontrez une citation qui montre que vous êtes en erreur, vous devez tout oublier. Et le salut, vous oubliez ça. C'est pourquoi William Branham, lorsqu'il baptise le frère Neville, il le laisse assis pendant 17 ans. Il devait oublier tout ce qu'il avait en lui, le méthodisme et tout comme ça. Frère Branham dit dans la brochure lors de l'église de 1963, le paragraphe 5, jusqu'à ce que je voie que Neville a compris en ce qui concerne, en quoi consiste la doctrine. Quelqu'un ne peut pas, frère Branham ne croit pas à la conversion du jour au lendemain. Il était pentecôtiste, il vient de le message, il commence à prêcher. Il ne connaît pas le message. Et quand tu quittes une vieille dispensation pour la nouvelle dispensation, tu dois d'abord comprendre. Tu oublies tout ce que tu avais ici. Paul était ici dans la vieille dispensation un excellent enseignant prédicateur, pharisien par excellence. Mais dans la nouvelle dispensation, il s'est révélé païen, incrédule. Un homme qui raisonnait à la parole. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Ouais, moi, Dieu, je ne change pas de loi. Il ne lui a pas envoyé vers une cassette, une bande. Il n'a pas dit, va écouter les bandes. Il a dit, va trouver Anania, mon serviteur, à qui je me suis déjà révélé, qui connaît cette doctrine avant toi. Vas-y, j'ai déjà fait un travail là-bas. Et lui pourra te former mieux que moi. C'est ce que Frère Branham dit dans la brochure. Dieu a appelé des hommes. Un homme peut mieux former que Dieu. N'allez pas chercher ailleurs. Il y a quelqu'un à qui Dieu s'est révélé déjà. Allez vers lui. Ça demande l'humilité. Voilà, monter, c'est descendre, descendre, c'est monter. Donc, Paul est envoyé vers Anania. Et Dieu aussi va chez Anania. Il dit, j'ai envoyé Saul d'État. Oh Seigneur, un persécuteur. Il dit, non, je l'ai appelé, il était prédestiné. Reçois-le. Et quand Paul arrive chez Anania, Anania, il prie pour lui. Les écailles tombent. L'aveuglement tombe. Il commence à relire les mêmes versets, les mêmes citations, les mêmes brochures. Oh, mais pourquoi je ne voyais pas ça? Tu ne pouvais pas voir spirituellement parlant, tu étais aveugle, il y avait des écailles. Tu ne pouvais pas voir. Ça doit d'abord tomber. Et ça tombe devant un Anania. Ça ne tombe pas dans ta chambre. Toujours devant un Anania. Quand c'est tombé, Anania lui dit, mon frère, ne te pose plus une et mille questions. Lève-toi et invoque le nom du Seigneur. Paul, le matin, a prié Jéhovah. L'après-midi, il doit signer autrement sa prière. Il la signe maintenant en rapport avec la nouvelle dispensation. Ou vous acceptez le changement, ou vous êtes perdu. Anania lui dit expressément, prie, conduis-nous dans la prière. Après l'exhortation. Paul dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais Jéhovah dans l'Ancien Testament, aujourd'hui j'ai compris dans la nouvelle dispensation, le Nouveau Testament, tu as changé ton nom, tu t'appelles le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur Anania. Oh, bénis mon âme et visite-la, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Merci. En ton nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Anania dit, oh, tu es mon frère.
Paul pleure, les larmes coulent. Il venait de passer de la première à la deuxième dispensation. Et ça ne s'est pas arrêté là. Anania dit descendant à l'eau. Et ils sont allés à l'eau. Anania l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de la deuxième dispensation qui a été introduit le jour de la Pentecôte par Pierre après Jésus-Christ, lui le prophète de la dispensation. Je ne sais pas s'il me fait déjà combien de temps je suis à 1 heure. Je crois que il est bon que j'arrête là. Vous allez voir que nous allons mettre du temps sur le changement. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Merveilleux frères, merveilleuses sœurs, je vous aime beaucoup. Et pour réunir ces choses, ça me prend du temps. Je vous demanderai de beaucoup prier pour moi parce que le diable n'aime pas ça. Il voit qu'on est en train d'exposer la lumière pour éclairer beaucoup de gens. Mais je ne peux que faire ça. Si je ne le fais pas, c'est d'ailleurs la raison de ma vie sur la terre. C'est pourquoi je crois que nous allons nous arrêter là. Je sais que d'autres ont vomi, mais ne vous en faites pas. Dans l'avion, il est prévu des sacs pour des vomissures. Et les stewards et les hôtesses de l'air spirituel de l'avion Malachi 4 ont pris soin de vous. Et le pilote est en place, il a contrôle sur ses commandes. Et lui-même, le grand serviteur, il est là, le grand médecin, car le piano a joué seul. Il vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.